Bon, salut les aminches. Donc on est le 4 octobre 2020. Maintenant, je crois que je vais mettre maintenant les dates à chaque fois dans les titres des Catlef a presque toujours tort. Donc avant de commencer, déjà je vais faire ma petite prière là. Oh Google, non, oh Internet est grand et Google est son faux prophète et protège mes vidéos contre toute coupure intempestive. Donc je vais d'abord commencer, je vais faire des rubriques alors. Donc là, je vais faire une première rubrique note liminaire. Donc j'ai déjà parlé du fait de mettre le nom, la date dans le titre plutôt que un numéro comme le qui suit. Bon, après ensuite j'ai oublié de dire ça l'autre jour. C'est vrai qu'il faut poser une question à la fin quand tu finis ta vidéo ou un truc comme ça pour susciter des commentaires, ça marche. Alors j'ai posé une question débile genre quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ou un truc comme ça. Bon. Ensuite, ouais, ce que je voulais dire aussi de toute façon, même si je me chie dessus en faisant des vidéos là, j'espère qu'à un moment je vais peut-être arrêter de me chier dessus et puis je vais pouvoir faire des vidéos à peu près correctes, peut-être sur un autre support si je me fais censurer, je verrai. Bon, maintenant la rubrique est quand même essentielle, qui me vaut toute ma gloire, la rubrique Clash Buzz. Donc je vais quand même parler un petit peu de Thierry Messant, parce que je sais pas quoi il joue depuis des mois là. Je pense qu'il c'est un rapport avec l'Iran quoi. Il s'est fâché avec l'Iran et les frères musulmans, les Muslim Bros, les Muslim Bros comme je dis. Ta 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 ta. Bon, donc il s'est fâché avec les Muslim Bros et l'Iran, donc du coup c'est son côté franc-mac. Je suis contre pour la laïcité et tout, donc. Et donc il dit franchement des trucs bizarres depuis des. C'est peut-être aussi ça va dans le délire soralien, quoi. Le brouillard de guerre, on dit un peu n'importe quoi et tout. J'avais. euh, Donc là, vous voyez, quand vous allez sur son site, sur avec des articles un peu vraiment zarbi, quoi. Donc je sais pas s'il y a de l'information, j'ai l'impression aussi. Alors peut-être je sais pas pour qui il bosse, mais c'est les services russes ou quoi, mais bon. Donc faudrait peut-être qu'il arrête un petit peu, quoi. De toute façon, je crois que ça s'oubliera jamais. Il peut pas revenir en arrière. Il va être obligé de continuer dans son truc. Je sais plus jusqu'à où, je sais pas. Autre personne, donc c'est vrai que je parle souvent de LBS, la banlieue s'exprime, mais j'ai pas du tout parlé de Moualek. Alors lui aussi, il est parti en vrille, quoi, à un moment. Donc je croyais je le voyais, moi, il faisait tout le temps la gueule, donc je croyais qu'en fait c'était une histoire de pognon. Il avait pas assez, on lui mettait pas assez la lumière sur lui, quoi. Donc après, il a vraiment joué les fous, quoi. Oui, il était dépressif, je sais pas, mais donc au début, je regardais ses vidéos, bon, c'était vraiment pénible, quoi. C'est pénible, c'est comme Julien Durif, truc Durif, là. C'est pénible de voir les mecs un peu tarés qui disent des conneries tout le temps, quoi. Sans s'arrêter. Donc apparemment, Moualek, avant de faire la banlieue d'Exprime, il bossait dans une radio, genre BRFM ou un truc comme ça, quoi. Moi, j'ai jamais écouté, mais... Après, en parlant de Moualek, il y a aussi Tepa, là, le mec qui faisait les vidéos, là, qui était très bien, les vidéos. Mais ce mec-là était vraiment chelou, hein. J'avais senti depuis le début, puis finalement, il est mort, là. Moualek l'appelait Tepu au lieu de Tepa, quoi. Donc c'est vrai qu'il a fait des bonnes vidéos comme avec Pierre Hillard ou même avec Soral, c'était bien, mais on sentait qu'il n'était pas franc du collier, comme je dis, hein. Il n'y avait pas besoin d'être grand clair, hein. Enfin, je vais quand même peut-être un peu clasher encore très fingui au moins sur eux. Parce que je me suis rappelé d'une dispute qu'il y avait entre Salim Laibi, le libre penseur, et Salim Laibi, alias le libre penseur, et toi, Edouard Nab, ils s'engueulaient à un moment là. Et donc Nab suggérait que en fait Salim Laibi faisait tous les commentaires sur son site, quoi, ou sur sa chaîne YouTube. Donc quand j'ai pensé à ça, je me suis dit que Trefagui, ça se trouve c'est lui qui m'a contacté là, qui était le trans, je sais pas quoi là. Ça se trouve il y a que lui qui écrit enfin lui qui a écrit qui a fait des tas de comptes pour écrire sur les trucs, son commentaire YouTube. De toute façon, ouais, on vous connaît les mecs, hein. Enfin moi je vous connais en tout cas. Je m'en fous d'ailleurs. Bon maintenant un anti-clash quand même, je voudrais faire un coucou à Robert Forisson, quoi, parce que j'avais plus de blog quand il est décédé là. C'était vraiment un mec bien, quoi. Enfin, c'est vraiment le. On se demande qui est le plus teigneux ou. Teigneux, est-ce que c'est les Bretons ou les Écossais? Apparemment, c'est plus les Écossais, quoi. Encore que quand on pense quand même, quand on voit comme un mec comme Hamon, il est teigneux, le Hamon, quoi. Donc ça doit être aussi, bon.
un mec, si c'est Dieudonné à moitié écossais, à moitié breton, bon, il l'est pas, c'est camerounais aussi, bon. Mais c'est vrai que écossais breton, ça doit quand même être un sacré mélange de teigneux, quoi. Bon, c'est vrai que j'étais au Zénith, là, le fameux soir où, où Dieudonné a invité Forisson. J'ai sauté de mon siège, j'ai applaudi et tout. Enfin, j'allais me barrer, et puis il a applaudi juste à la fin. Il l'a fait venir juste à la fin. C'était super, quoi. Alors, le fric que j'avais donné pour rentrer dans ce truc, je sais plus. J'avais payé en liquide à un mec, un mec qui faisait gardien, quoi. Enfin, un mec de Dieudonné, quoi. Enfin, ça valait le pognon pour le coup, là. J'en ai eu pour mon pognon. Bon, maintenant, la rubrique ajout et corrigenda. Ouais, j'ai oublié de dire tout à l'heure que quand je parlais du Soudan, là, pas tout à l'heure, l'autre jour, quand je parlais du Soudan, j'ai aussi oublié la. Je parlais du Darfour, mais il y a aussi la truc de l'indépendance du Sud. D'ailleurs, ils mélangeaient les deux, quoi. Ils faisaient croire que c'était. La question du Darfour, c'était la même chose que la question des animistes du Sud, là. Animistes, alias pro-sionistes, c'est clair. Donc non seulement il y a ces trucs du Soudan du Sud ils arrêtent pas de proclamer l'indépendance du Sud en permanence, quoi. Comme ils faisaient l'abolition de l'esclavage en Mauritanie et tout, toutes les 15 jours, quoi. Donc, et puis aussi il y a une histoire de pétrole, parce que le Soudan était niqué, spolié de ces gens pétroliers qui sont à la frontière entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Donc je sais pas ce qui va se passer avec le Soudan du Sud, le Soudan du Nord, là, c'était. Autre truc que j'ai oublié de dire, c'est quand même que Macron, on n'y pense pas, mais en fait c'est un jésuite édomite aux ordres de la reine d'Angleterre. Et ça se trouve sans doute c'est un extraterrestre. Et un Rothschildien en plus, mais ça c'est pas important, Rothschildien. Bon, après, maintenant je vais parler un peu du Covid, parce que c'est vrai qu'avec le Trump, la Trump qui est malade, alors il y en a qui disent que c'est que dalle, il va ressortir hyper guéri, puis il va gagner les élections ou la main comme d'habitude, il va sauver la race blanche du chaos, de la perdition. Il y en a qui disent qu'il a 70 piges et il est un petit peu enveloppé, et puis bon, il risque d'y passer, quoi. Mais de toute façon, le Covid n'existe pas, donc il risque rien en fait. Un petit peu de chloroquine et puis ça va être cool, quoi. De toute façon, ce truc de Covid, franchement, je sais pas c'est quoi l'arnaque, parce que par exemple le fait que la dangerosité est chutée tout d'un coup avec une mutation, je sais pas quoi, c'est quand même bizarre, parce que c'est bizarre comme si tu fais un coup bidon, tu prépares un truc, tu fais pas comme si c'est comme si ça avait plus rien, ça avait plus aucune dangerosité, quoi. Tout d'un coup, c'est complètement débile. Si tu as un super plan pour soumettre l'humanité, tu mets une vraie maladie. D'ailleurs, c'est ce à quoi je pensais. Merde. C'est ce à quoi je pensais dès le début, quoi. Parce que si tu fais un super blanc, que tu fais une fausse maladie, pourquoi? Bon, alors il y a peut-être des contre-pouvoirs, je sais pas, mais cette histoire, il faut vraiment la creuser, quoi. Bon, c'est d'ailleurs, Rorschach a fait une dernière vidéo là encore sur Trump. Elle est pas inintéressante, et il traite encore tout le monde de débile, quoi, mais il dit que les mecs il disait que même si Trump mourait, les mecs continueraient à croire que il s'est planqué quelque part et puis il va revenir pour sauver l'Occident. Et alors c'est un peu comme Epstein, quoi, parce que en fait Epstein, comme les mecs disaient, il est pas mort, quoi. Il a rejoint le petit Mohamed Al-Doura qui s'est planqué aux Émirats Arabes Unis pour se la couler douce, comme disaient les mecs là, les sionnaires qui ont attaqué, je sais plus, le mec de France 2 là. Enfin, je sais pas où il est, le petit Mohamed El-Dura, mais il est dans le golf, cet enfoiré, là. Il est dans une super tour de la Bourge, je sais pas quoi, là. Et il se la coule douce. Avec Epstein. D'ailleurs, j'espère qu'Epstein n'est pas en train de le taper. Je sais pas quel âge il a maintenant, le Mohamed El-Dura. Aussi, bon, l'autre jour, je parlais des Amérindiens, là. J'avais oublié l'expression que j'utilise tout le temps, un génocide à échelle industrielle ou continentale. Donc ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en Occident, en Europe et tout, parce que la rage blanche est menacée, c'est bien connu. Autre expression que j'utilisais tout le temps sur LBS, c'était pour parler des sionards, quoi, des pieds noirs de Sion. Je disais des fossiles colonialistes tout droit décongés du 19e siècle, ce qui est un peu le cas, hein, parce que c'est vrai que c'était la dernière aventure colonialiste.
Et c'est vrai que si je prends le coup d'utiliser l'expression pied noir de Sion, c'est bien parce que même si on m'attaque, je veux dire, enfin si un jour on m'attaque, hein, mais si on m'attaque, c'est quand même, ça les obligera à citer cette expression débile qui veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Enfin, autre coriandage, je parlais des inconnus là. C'est vrai que le sketch de Ben Soussan le Viking là, c'est de là que ça me vient en fait quand je dis Eric Zemmour le Viking, parce que Eric le Viking. Voilà, bah, donc maintenant je vais passer à la rubrique culture. Donc dans la rubrique culture, je vais parler comme du musique. Je vais peut-être faire ça à chaque fois parce que j'aime bien les chansons quoi. Donc c'est la chanson Primavera qui est chantée par une arménienne qui chante en russe, hein. Donc Primavera, ça veut dire prime vert, hein, je pense, sur le printemps. Donc elle est chantée par une arménienne avec un pseudonyme germanique, bizarrement, qui s'appelle Rosa. Je mettrai en commentaire. Rosa Filberg. Donc vous pouvez le retrouver sur YouTube. Donc c'est une fille qui fait trop une espionne, une belle russe espionne du KGB, quoi, genre James Bond girl, une allumeuse et tout. Alors aussi vous pouvez, parce que c'est comme c'est une arménienne, c'est le Caucase, quoi. Donc il y a aussi une fille très bien qui s'appelle Aina Getarazova, qui est une ingouche et qui chante aussi, qui reprend aussi Primavera. Donc vous pouvez aussi le trouver sur YouTube, quoi. Donc je le mettrai aussi en lien. Donc c'est une ingouche, hein, donc, ouais, mais elle chante aussi en tchétchène, j'ai l'impression. Donc moi j'ai découvert la musique caucasienne, c'est bien quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Leurs danses et tout sont bizarres, la musique, les cercles circassiens comme ils appellent ça, je crois. Par contre, j'ai vu, elle a toujours derrière son comme signe pour des ingouches là ou du Caucase en général, elle a toujours les trichnem là, le truc à trois jambes là. Qu'en fait c'est un signe solaire, hein. J'espère qu'on va pas me dire que solaire ça veut dire Satan parce que j'ai entendu ça l'autre jour quoi. Euh, donc maintenant, il paraît qu'un signe solaire c'est un signe satanique. C'est vrai que Soral, Rorschach aussi disait que le soleil c'était le diable. Je sais pas quelle connerie quoi. Donc le trictème et la roue solaire, donc ça vient pas des nazis, hein. Ou le swastika, c'est la même origine du truc. Bon, pas les nazis l'ont piqué aux hindous. Mais le trictème, comme quoi aussi, le trictème c'est le nom breton, hein, c'est-à-dire trois jambes. Enfin, en fait, en l'occurrence, là, c'est le nom grec. Donc le nom breton c'est Triskel. Et au Caucase, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas trouvé de nom, mais il faudra que je cherche. Puis bon, c'est Swastika en Inde, quoi. Ouais, les danses caucasiennes, c'est vraiment un truc marrant, quoi. Les mecs, ils font des gestes, enfin, les mecs qui dansent, enfin, il y a les bonnes femmes qui dansent, qui tournent, et puis il y a les mecs qui s'agitent autour, quoi. Ils font des danses, ont des gestes, on sait pas ce que ça veut dire et tout, mais c'est marrant, quoi. Puis les bonnes femmes sont super élégantes, quoi. C'est un truc, c'est vraiment un truc, ça fait penser à des danses divines, trucs comme ça, quoi. Donc les femmes ont un air comme ça, un air distante et indifférente qui est hyper, hyper sexy, quoi. Très élégant. Et ce qui est marrant aussi, c'est que bon, c'est des danses à deux, hein. Donc il y a, les gars s'invitent et puis après, t'as tout le monde qui danse, quoi. Tu vois, il y a les petits, les vieux, les gros, les moches. Tout le monde danse. Enfin, il y a le mec qui vient danser autour de la bonne femme et puis quand la bonne femme, enfin quand celui qui danse, l'autre, son partenaire en a marre, il fait un geste de la main. Là, j'ai vu ça. C'est marrant, c'est hyper, super élégant, quoi. Bon, bah, tant que je parle des caucasiens, là, parce que je vais parler de la linguistique, hein, parce que le pendant de l'eurasisme, c'est le nostracisme. C'est-à-dire, c'est un truc impérialiste russe, hein. Je crois que c'était Staline qui avait écrit un bouquin là-dessus aussi. Enfin, c'est une tendance, hein, qui dit que toutes les langues de l'Eurasie, c'est-à-dire, enfin, grosso modo, de l'Empire russe, hein, que ce soit le turc, le finnois, même le tchouk, même l'Inuit, sont liés, quoi. Donc, mais toutes les langues, sauf bien sûr le caucasien, quoi. C'est-à-dire les caucasiens, c'est finalement les seuls mecs civilisés d'Eurasie, hein. C'est les mecs, le Caucase et l'Anatolie, c'est les mecs qui ont inventé l'agriculture, qui ont tout inventé, quoi. Alors les Russes les méprisent, c'est franchement ridicule. Comme je disais sur LBS à un moment, là, les Caucasiens, c'est quand même les seuls indigènes d'Eurasie, hein. Bon, c'est vrai qu'aussi les Russes sont quand même pas vraiment des migrants, hein.
en Russie, je sais pas d'où ils viennent les Russes, enfin du côté de l'Ukraine et tout, mais c'est, je veux dire, il n'y a pas de substrat, ils sont chez eux, quoi. D'ailleurs, même les juifs ashkénazes, on ne sait pas d'où ils viennent, si c'est des Turcs ou quoi, mais ils sont indigènes en Russie, hein, ce que disaient le jour. Les linguistes pseudo-linguistes russes, là, ils rattachent le caucasien, les langues caucasiennes, ils le rattachent au chinois, quoi. Alors ça, c'est les trucs ça doit être les trucs des années 60 quand il y avait quand il y avait des tensions entre la Chine et la Russie. Ça a bien changé d'ailleurs. Donc ouais, aussi, alors hier là, le mec parlait très fingui, parlait du festival de Vesak, il disait. En fait, effectivement, ça vient du sanskrit Vaishakha, qui doit vouloir dire. J'ai cherché l'étymologie, donc c'est le mois d'avril-mai. Donc j'ai cherché l'étymologie sur le Meyerhofer, là, le dictionnaire étymologique du sanskrit, mais j'ai pas vraiment trouvé, il faudra que je recherche. Enfin, c'est un dérivé, sans doute, de Vaïssa, qui veut dire maison, comme, comme le grec oikos, c'est le même mot, quoi, ou le latin vicus. Donc c'est vrai que il disait que les Slaves étaient quand même indigènes, de là où ils sont, quoi, ou d'où qu'ils viennent. C'est vrai qu'en fait, il n'y a même pas dans la zone qui est uniquement slave, il n'y a pas de substrat, quoi, en Ukraine et tout, quoi. Les substrats, c'est comme des noms, des mots d'une population qui a été russifiée, été envahie, quoi. Par exemple, je sais pas, en Amérique latine, il y a des tas de mots qui viennent de l'indien parce que c'est un substrat. Donc même si les mecs maintenant parlent beaucoup espagnol ou portugais, il y a des tas de mots des langues précédentes ou qui sont encore parlés d'ailleurs. Le pire dans le genre substrat, c'est quand même les Baltes, quoi. Les Lituaniens, les Tons, c'est vraiment la langue hyper conservatrice de l'Indo-européen, quoi. C'est pour ça que, alors d'ailleurs les Russes, les Slaves, dans la linguistique slave, sont toujours semblant de séparer le slave du balte, mais en fait des langues cousines, hein. D'ailleurs à ce propos, ça me fait penser aux nazis, ces connards des nazis là qui faisaient semblant que le germain c'était des Indo-européens. Quand tu vois le slave, comment c'est un truc conservateur et tout, faut vraiment être con, quoi. Surtout que c'est comme Guénon, hein. C'était pas au 19e siècle, hein. Donc les Germains, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est un mélange de finnois ou je sais pas quoi. Enfin, ethniquement, quoi. Je veux dire, je sais pas d'où ils viennent les Germains. Enfin, c'est pas des purs Slaves, hein. D'ailleurs, les Slaves, faut voir que les Slaves sont arrivés jusqu'en Tchécoslovaquie, une espèce d'infiltration en Europe. Là, donc en fait, ça doit reprendre le même chemin que les Indo-Européens. Si les Indo-Européens ont fait des invasions, les mêmes chemins que les Indo-Européens ont pris, quoi. Ouais, finalement, les Germains, ça doit être un peu comme les populations indigènes qui étaient en Europe avant, quoi. Ils ont pris la place. Alors maintenant, je vais peut-être faire une rubrique. Je voulais faire une rubrique informatique, mais c'est vrai que les seuls sites que je continue à regarder, c'est le site GAX, là, et aussi le site OS News. Donc c'est vraiment des sites hyper de niche, quoi, un peu spécialisés. Avant je lisais pas mal des trucs informatiques, mais là j'ai un peu arrêté parce que avec les portables et tout, c'est toujours pareil maintenant, il n'y a plus vraiment de nouveautés et tout. Donc maintenant, je vais faire quand même la rubrique. Donc peut-être que de temps en temps, s'il y a un truc intéressant, je le dirai, mais ce ne sera pas une rubrique quotidienne, quoi. Donc maintenant, je vais faire la rubrique revue du web, hein. Je vais parler d'un peu de trucs que j'ai vus. Donc le truc que j'avais loupé, enfin qui s'est passé il y a quelques jours, c'est la bataille entre la Chine et l'Inde, là, marrante, sur l'Himalaya, là. C'est sans doute lié d'ailleurs au Pakistan pour protéger, enfin le Cachemire, pour protéger le Pakistan et le Cachemire. Donc les mecs, les Chinois se sont battus ils ont sorti des maîtres kung-fu, quoi. Donc ils ont mis un peu la pâtée, apparemment la pâtée aux Indiens. Donc les Russes sont en train de régler ça apparemment avec l'OTSC et tout. Et ça, ils sont balèzes pour régler les problèmes. D'ailleurs, ils ont dit l'OTSC, le truc de traité de Shanghai, c'est régler les problèmes, les conflits, pas transformer que les conflits se transforment pas en guerre, quoi. C'est leur truc pour montrer qu'on n'est pas comme l'Occident, quoi. Regardez les mecs, nous on sait régler les problèmes. Dans le même genre, il y a les tensions entre le Vietnam et la Chine, là. Les Vietnamiens,
Bon, ils détestent toujours les Chinois, hein, comme ils disent, les Occidentaux, on s'est battu avec eux quelques décennies, mais les Chinois, ça fait 1000 ans. 1000 ans qu'on se bat contre eux. Alors, même le mot vietnamien, en chinois, Yuenan, c'est-à-dire les barbares du sud, quoi. Yuenan, Nan, c'est-à-dire sud, et Hue, c'est barbare, quoi. Donc c'est pour dire que même le nom du, même le nom du patelin. Ceci dit, les Vietnamiens, c'est comme les populations khmères et tout, c'est les indigènes de l'Asie du Sud-Est, et les Chinois a été vachement influencés culturellement et tout par ces langues-là, quoi. Que le chinois, c'est apparenté au tibétain, mais genre c'est du tibétain croisé de, de langues d'Asie du Sud-Est, quoi. À ce propos, je parlais de la Chine et de la Russie, là. Le dragours, comme je pensais, là. Un mélange entre un dragon et un ours. Donc les Amerlocs, là, ils disaient que la Russie, c'était une station essence avec des missiles. Alors maintenant, avec la Chine, c'est une station essence avec des missiles, plus des gadgets électroniques, la 5G, tout ça, quoi. Et genre un truc indestructible, hein. Et le pognon. Donc c'est vraiment devenu un truc, je sais pas comment ils vont réussir à battre ça, les Amerlocs, là. Ouais, je sais pas, j'ai une odeur de cigarette, là, donc j'ai un peu du mal à respirer, parce que j'ai du mal à respirer la cigarette en général. Je m'excuse. Autre truc dont je voulais parler dans la revue de web, c'est quand même le bordel qu'il y a en ce moment avec les anglophones du Cameroun. Donc j'espère au moins que les germanophones, comme disait le sketch de Dieudonné, les germanophones ne vont pas s'en mêler. Mais de toute façon, derrière les anglophones du Cameroun, c'est les Yankees, quoi. C'est clair. Aussi, là, autre sujet, donc il y a un sketch de Dieudonné contre Zemmour, là. Eric le Viking Zemmour. Donc ça m'a fait penser qu'en fait la famille Zemmour, comme dit Soral contre la famille Traoré, là c'est des voyous. Donc finalement la famille Zemmour c'est un peu comme la famille Traoré, hein. Mais bon ça, Soral le dit pas, quoi. Il tape que sur les familles Traoré parce que c'est des hyper voyous, des assassins, des violeurs, comme vient de dire Zemmour, quoi. Des assassins, des violeurs, des voleurs. C'est chiant ce truc de faire de la politique, enfin pas de dire des trucs, tout ce qu'on dit c'est pour de l'abus politique, c'est pas la vérité, quoi. C'est vraiment casse-couille. Putain, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup appuyé sur pause, là, j'espère que ça va pas hacher le truc. J'ai quand même fait ma prière, normalement ça doit me protéger. Donc maintenant je vais quand même parler de. Alors j'ai le journal de RT du vendredi, quoi. Je vais faire une petite revue pour continuer. Donc déjà, je vais pause. Déjà, bon, il y a le coup du Macron, le jésuite édomite, là, qui édomite accessoirement rothschildien. Donc, il a fait une sortie sur avec Zemmour, dans le truc, il fait une campagne jumelée avec Zemmour. Donc là, il fait son truc sur le séparatisme islamiste qui menace la République. Bon, c'est comme au Liban avec le Hezbollah, on voit qu'il y croit pas, quoi. Il prend les gens vraiment pour des cons, quoi. Ensuite, il y a aussi dans le journal d'RT, il y a aussi un truc sur le Covid, bien sûr. Alors apparemment, Trump a été transporté dans un hosto de Washington par hélicoptère. Mais bon, il a rien parce que ça n'existe pas, le Covid. Un petit coup de chloroquine et puis c'est reparti, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas de mort parce que tout ça, c'est des manipulations statistiques. En fait, il n'y a personne qui est mort du Covid, quoi. Pas de centaines de milliers de morts au Yankistan, quoi. Bon, ceci dit, je sais pas ce qu'il y a comme arnaque, mais je pense que les deux sont faux, quoi. À la fois de dire que c'est le couillonavirus, c'est pas vrai, quoi, et de dire que c'est un truc hyper grave, c'est pas vrai non plus, quoi. Et je sais pas, je vois pas qui est. Enfin, la manipulation, c'est une question de pognon, mais je sais pas quels sont les intérêts directement, quoi. Je pense pas qu'ils vont mettre le nouvel ordre mondial en se basant en utilisant le coronavirus. Je sais pas ce qu'ils vont faire. De toute façon, faut attendre, hein, comme je dis, faut attendre. On est obligé d'attendre, en l'occurrence, hein. C'est le confinement de la. Bon, autre sujet, le journal d'RT, il reparlait de la Nouvelle-Calédonie. Donc ouais, j'y ai pensé. Non seulement ils sont pro-australiens et tout, mais en plus ils se protestantisent en Nouvelle-Calédonie.
comme en Amérique latine d'ailleurs. Ils sont vachement. En plus, alors je sais pas si c'est des évangéliques là. Ça doit plutôt être des espèces d'anglicans à la con. Mais ils se protestantisent et ça c'est vraiment c'est vraiment un mauvais signe. Enfin, c'est vraiment désagréable. Alors dans les commentaires de RT, là, il y avait un lien vers Salim Laïbi, le libre professeur qui faisait sa dernière vidéo là. Donc bon, il a un peu vieilli le père Salim Laïbi, mais là il est presque d'accord avec le père Soral. Donc il y avait peut-être un moyen de se réconcilier, les gars. On oublie tout, on recommence. Comme il dit les vidéos de Soral là. On oublie tout et je sais pas quoi. Autre sujet, bon, il y a des tas de mecs du Honduras qui essayent de passer la frontière pour venir au Yankistan, quoi, les pauvres. Donc, faut quand même dire que, je sais plus si c'est le Honduras ou le Guatemala, mais c'est que des mecs qui ont été, des jeunes, qui ont été expulsés de Los Angeles et qui se retrouvent dans leur pays d'origine, là. C'est comment il dit comment il dit Dieudonné Soral, le retour, la rémigration, ouais, c'est ça, la rémigration. Donc ça fait des mecs, des petits voyous, des petits mecs de gang qui viennent foutre le bordel en Amérique centrale, quoi. C'est la rémigration, quoi. Des mecs américanisés qui viennent foutre le bordel. Donc, autre sujet, il y a la Biélorussie. Donc là, apparemment, comme je disais l'autre jour, ça a l'air de se calmer un peu. Il y a même l'Allemagne qui commence à. Je sais pas ce qu'a dit la Russie à propos du Nord Stream. Les Allemands qui commencent à baisser un peu le ton. Visiblement, de toute façon, c'était ça pour essayer de calmer la colère yankee. Les Yankees font des menaces les Allemands, et puis les Allemands font semblant de baisser, un peu de soumettre, et puis après ils calment le truc, quoi. Pareil pour au Karabakh, là en Arménie. Donc la nouvelle, c'était, même la RT, ils l'ont dit, que la Russie accusait les Turcs de faire venir des djihadistes de Syrie et de Libye pour se battre au Caucase. Donc ça doit être des Tchétchènes, comme d'habitude, ils sont pas tous morts. Donc parce que les Tchétchènes qui se sont fait niquer en Tchétchénie, je soutiens pas les Russes, hein, je sais pas. Enfin, c'est clair que les Tchétchènes c'était des islamistes pro-yankees, quoi. Bon, s'il y a eu des massacres et tout, de toute façon la Tchétchénie avait droit à son indépendance, hein. Et donc les Tchétchènes, enfin je sais pas qui, les djihadistes se battraient maintenant en Arménie, si c'est pas de la propagande, hein. D'ailleurs, à propos de ça, il parlait aussi des deux journalistes du Monde qui se sont fait bombarder la gueule en Arménie. On va pleurer, quoi. C'est une intolérable, attaque contre la liberté de la presse. Bon, finalement, il parlait aussi du Liban, quoi. Parce que je pense que je sais pas, apparemment, Macron essaye de négocier avec le Hezbollah et tout, mais en faisant semblant d'être pro-Yankee. Je sais pas ce qui se passe, mais enfin, de toute façon, à mon avis, le Hezbollah, il va pas se laisser faire, hein. Quoi qu'il se passe, ils ont l'Iran, ils ont la Chine derrière eux et tout, ils vont pas se coucher devant Macron, quoi. Bon, ben voilà, je crois que c'est fini, j'ai fait ma revue de presse et tout, ça fait encore 28 minutes, putain. Donc j'espère que ça va passer. Bon, bah, salut les mecs, à bientôt. Bon, ceci dit, personne ne m'écoute plus, donc il y a Tréfingu, même il me boycotte, putain, parce qu'il a été déçu par moi, il croyait que j'allais le soutenir contre Jimmy Meilleur, mais enfin, j'en ai rien à foutre. Donc tant pis, c'est pour ça que je suis hyper déçu, là, vous l'entendez dans ma voix. Bon allez, salut les mecs.